veut nous mettre des puces dans la tête pour pouvoir éventuellement contrôler la planète, et qu'il y a des gens, et moi, vous savez, ma stupeur, ça a été de constater il y a quelques jours, peut-être la semaine dernière, quelqu'un que j'ai rencontré, par hasard d'ailleurs, en faisant la marche à 2 mètres, que j'ai connu dans une autre vie, et je me suis rendu compte, en parlant avec lui, qu'il croyait aussi à ça. Et comme je dis, ceux qui croient à ça, qu'on ne se méprenne pas. Ce ne sont pas seulement des ignorants et des gens totalement perturbés. Il y a aussi des universitaires, des gens qui ont des diplômes universitaires, hein, et qui croient à ça et qui sont d'ailleurs parmi les gourous. Mais au Québec, on a toutes sortes de gourous. Je pense que celui qui a le plus d'influence, c'est Cossette Trudel, qui lui est très écouté même en Europe sur tous les réseaux. Mais il y a également des actrices qui disent que le vaccin ça va pas, que le 5G ça va nous brûler la tête. Des figures connues, vous nommez notamment Lucie Laurier, là, qui utilise beaucoup les réseaux sociaux pour propager son message, ou ce que vous appelez d'ailleurs leur délire. Oui, et il y a aussi l'ex-amoureuse de l'ex-ministre Maxime Bernier, qui elle aussi propage toutes sortes d'opinions délirantes et qui est suivie par des gens. Le problème, c'est, peut-on imaginer qu'il y a de plus en plus de gens qui suivent ces gens-là? Parce que je crois que, tu sais, on pourrait donner toutes les explications du monde. C'est toujours arrivé des gens qui croyaient que la Terre était plate et puis que les bonhommes verts vont descendre un matin chez nous. Mais là, ça va beaucoup plus loin avec, évidemment, l'évolution des technologies. Mais ces gens-là ont de l'influence sur les gens autour d'eux. Et c'est des gens qui consomment énormément de réseaux sociaux, d'informations sur les réseaux sociaux. Lesquelles informations? Ce n'est pas des informations, il y a toute la folie du monde sur les réseaux sociaux. Il y a tous les délires du monde sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qu'ils cherchent. Et ils finissent par avoir de l'influence, vous savez. Je dirais que c'est comme il faut savoir faire la part des choses. Et vous, là, vous questionnez à savoir, mais comment on doit réagir face à ça? C'est un peu le questionnement que vous avez, là. Mais bien sûr, et ça nous pose un problème de liberté d'expression. Je veux dire, dans la mesure où ces gens induisent en erreur les gens, qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement angoissés, tellement inquiets, qui sont prêts à accepter toutes ces théories qui viennent tout expliquer, n'est-ce pas? Parce que tout se tient, ça se tient à l'intérieur de cette logique délirante, c'est sûr. Et ben voilà, c'est ce que ça nous fait, c'est que ça influence de plus en plus de gens. Je me dis, mon Dieu, est-ce que c'est comme le chorus? C'est-à-dire qu'il y en a une personne qui l'attrape, qui peut le donner à 2, de 2 ça passe à 8, de 8 ça passe... C'est comme ça que ça peut jouer aussi. Est-ce qu'on les ignore ou on les dénonce? Il faut les dénoncer. Il faut que la pensée rationnelle s'exprime. Ouais. Il faut que ceux qui sachent, hein, les savants qui travaillent nuit et jour à l'heure actuelle, sur la planète d'ailleurs, pour trouver des vaccins, pour nous sortir de cette pandémie comme on est sorti de d'autres pandémies, hein, eh bien, il faut que ces gens-là, que la parole de ces gens-là ne soit pas l'équivalent de la parole de ces gens, de tous ces timbrés finalement. Moi, je suis obligée d'employer des adjectifs comme ça parce que c'est pas raisonnable, hein, de croire que Bill Gates est le plus grand criminel de la terre, comme dit une des gourous dont je n'ai pas mentionné le nom parce que je veux savoir davantage qui elle est. On l'a baptisée du nom de Gertrude. Elle est Maniwaki. Elle sévit sur YouTube et elle vous explique comment est-ce que ça va être dans notre tête, qu'ils vont nous mettre des puces et qu'un jour, on appartient au gouvernement avec ça et qu'un jour, le gouvernement va nous réquisitionner, nous, comme cobayes, n'est-ce pas, pour faire... Et il y a des gens qui, au Québec aussi, il y a des gens qui l'écoutent, quoi. Ah oui, complètement. Notre collègue Mario Dumont, qui est allé de certaines dénonciations, en a fait un peu les frais, là, cette semaine, mais je pense que ça ne l'empêche pas de dire tout haut ce que plusieurs pensent tout bas, là.
les gourous québécois ont fait la liste de tous les gens, ils appellent ça des francs-maçons, hein, qui sont des francs-maçons, qui sont des alliés. Vous savez, quand on va jusqu'à dire, et ils croient ça, que des démocrates, parmi les démocrates, il y a les démocrates qui sont contre Trump, ce sont des pédophiles satanistes qui veulent cacher leur pédophilie en dénonçant Trump, en le déstabilisant. Parce que la plupart de ces gens, il faut bien dire que ces gens-là, je veux dire, c'est sûr qu'ils sont influencés aussi par Trump. Hein? Et Trump, vous voyez bien qu'il bascule de plus en plus. Allez révéler qu'il prend cette pilule qui est d'une inefficacité, qui s'en va à l'Institut Mayo, qui est un des plus grands centres de médecine au monde. Et il est allé sans masque, ils l'ont laissé rentrer, il est le président de la République des États-Unis. À mon avis, il aurait dû... Vous voyez, on va être obligé de se dire que il faut arrêter. Comment contrôler ça? On est en démocratie ici. Absolument. Madame Bombardier, encore une fois, merci d'avoir été avec nous cette semaine. Les faits qui nous entourent, article donc que vous pouvez lire dans le journal ce matin. On se retrouve la semaine prochaine? Oui, très bien. Merci, bonne semaine. Et est-ce que